Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, que notre Dieu vous bénisse encore une fois de plus pour ce bulletin matinal de la prière ou de la dévotion matinale, la prière dans Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière qui nous permet tout simplement d'être devant l'Éternel chaque matin afin d'exalter son nom, afin d'écouter sa parole. Il est important de commencer toujours sa journée avec l'Éternel. La Bible nous dit que chaque matin, je ferai entendre ma voix à Dieu. Chaque matin, le Seigneur aura à écouter ma voix. Et je crois que c'est une bonne chose pour toi et moi, chaque matin, de nous lever avant de vaquer à toutes sortes de programmes, que nous puissions d'abord commencer avec notre Dieu. Parce que commençant avec Dieu, nous avons déjà une garantie du succès, nous avons une garantie d'être de la protection, nous avons une garantie selon que sa parole nous dit que le Seigneur est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Lui qui a dit que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du temps. Nous bénissons l'Éternel. Merci encore une fois de plus d'être avec nous ce matin. Je m'appelle Eddie Kadima et vous êtes en train de suivre Café avec Jésus. Voilà donc, nous avons des combats chaque jour dans notre vie. Nous avons des combats, que nous les voulions ou pas, nous avons toujours des combats. Des combats proviennent de fois de nos familles, proviennent de fois de notre entourage, de notre endroit où nous travaillons et même là où nous étudions. Il y a toutes sortes de combats que nous rencontrons dans notre vie. Et cela peut représenter l'aspect physique, mais aussi, j'aimerais te dire que nous avons des combats de chaque jour dans l'aspect spirituel. Dans le spirituel, nous rencontrons des combats chaque jour. Que nous les voulions ou pas, que nous les choisissons ou pas, il y a toujours une entité dans le monde des ténèbres, une entité dans le monde spirituel qui veut toujours notre échec, qui veut à ce que nous ne puissions être dans la présence de Dieu, qui cherche notre échec et qui cherche à ce que nous ne puissions pas nous épanouir, que ce soit dans notre finance, dans notre état émotionnel, dans notre physique ou dans notre environnement. Le combat est réel et le combat n'est pas à éviter, même si l'on se disait que je ne veux pas me battre. Des fois, nous sommes souvent donc butés à certains combats malgré notre volonté. C'est pourquoi je suis venu te dire que tu le veuilles ou pas, il y a de ces choses qui peuvent survenir dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, il y a de ces combats-là que tu seras obligé d'affronter. Que tu le veuilles ou pas, dans ta famille, il y aura toujours des combats. Même si toi, tu es épargné, mais il y aura toujours des combats. Christ, dans ce monde ici, alors qu'il était venu, j'aimerais déjà te dire que le Seigneur, notre Dieu, le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ avait aussi rencontré des difficultés et des problèmes. D'ailleurs, la Bible nous dit que dès qu'il est né, déjà Hérode cherchait à le faire mourir. Et déjà Hérode avait tué des garçons. Pourquoi? Parce qu'il voulait déjà éliminer Jésus-Christ. Donc c'était déjà un combat qu'il avait rencontré quand bien même il était enfant. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu sois une personne qui soit déjà préparée, que tu puisses te préparer physiquement, que tu puisses te préparer moralement, mais surtout spirituellement, parce que notre combat surtout c'est dans le spirituel. C'est la Bible qui nous le dit, c'est pourquoi je nous invite à lire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Mais j'aimerais lire aussi dans la version Parole de vie. La version Parole vivante nous dit ceci, toujours dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. C'est un peu bien expliqué, la Bible dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Il ne faut pas te dire que c'est seulement ton combat. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans le ténèbre, veulent contrôler et régir notre monde.
contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. C'est un peu bien expliqué, la Bible nous dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Écoute mon bien-aimé, le combat que nous avons, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat que tu peux voir. Le combat est plus que le visible. Le combat est dans les sphères spirituelles, dans le surnaturel, dans l'esprit. Là où nous, moi et toi, on ne peut pas voir. Là où toi et moi, on ne peut pas contrôler. C'est pourquoi nous avons déjà besoin d'avoir celui avec qui nous pourrons résister contre le mal. Nous pouvons déjà chercher celui qui peut nous assister dans le spirituel. Et déjà, j'aimerais dire qu'il n'y en a pas d'autre si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a dit, je vous donne ma puissance. Donc, voici, je vous donne la puissance pour que vous puissiez vous tenir contre le monde des ténèbres. Il ne faut pas sous-estimer le combat que nous avons. Le plus souvent, même pendant notre nuit, c'est pourquoi nous avons des cauchemars. Pendant notre nuit, nous voyons des personnes qui viennent nous chercher. Nous voyons comme si nous sommes en train de fuir. Il y a de ces personnes qui nous suivent. Cela peut paraître comme si ce sont seulement des songes, mais en réalité, ce n'est pas seulement des songes, ce sont des choses qui sont en train de se faire et que l'on est en train de chercher à te faire du mal. J'aimerais déjà te dire qu'il y a un écriteau quelque part dans le monde des ténèbres où il y a tout simplement ton nom qui est écrit. Donc dans un laboratoire où il y a ton nom qui est écrit. Et ce laboratoire-là est conçu tout simplement pour te faire du mal. Le diable est notre ennemi. La Bible déclare qu'il cherche par tous les moyens pour nous cribler. Un jour, alors que Jésus-Christ parlait à son disciple, Pierre, il dira ceci, le diable t'a réclamé pour te cribler. Donc le diable peut aussi se tenir pour te cribler, chercher à ce que tu puisses te perdre, chercher à ce que tu puisses mourir, chercher à ce que tu sois dans l'échec et que tu ne puisses pas t'épanouir. Le cas d'ailleurs de Job, si nous regardons, Job étant un homme qui craignait l'Éternel, mais un jour le diable s'est tenu pour chercher à ce que Job puisse tomber dans le malheur. C'est pourquoi il faudrait résister contre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu afin de tenir bon. C'est pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, toi et moi, nous allons entrer dans les sphères spirituelles où nous allons nous battre. Nous allons déjà détruire tout ce que le diable aurait préparé contre nous, tout ce que le diable cherchera à faire contre nos vies, contre notre être. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, écoutez ce que la Bible dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas aussi charnelles. Donc, il faudrait déjà le savoir si notre combat n'est pas physique, si notre combat n'est pas charnel, si notre combat n'est pas naturel, c'est tout simplement c'est un combat qui est spirituel. Donc les armes avec lesquelles nous devrions combattre, ce sont des armes qui sont aussi spirituelles. C'est pourquoi en ce jour, j'aimerais que tu sois un homme, que tu sois une femme bien munie de toute arme spirituelle, afin de tenir ferme ou de tenir bien ou bon contre les esprits sataniques. Il faut déjà se dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Notre ennemi, ce n'est pas notre voisin. Notre ennemi, ce n'est pas notre conjoint. Notre ennemi, ce n'est pas nos enfants ni nos parents. Nos ennemis, ce n'est pas nos frères et sœurs. Nos ennemis, c'est ceux qui sont derrière ceux qui nous combattent. Donc il faudrait savoir que si une personne dans ce monde ici cherche à te combattre, donc derrière lui, il y a un esprit qui est en train de le pousser. C'est pourquoi il faudra que tu puisses le connaître et que tu sois vigilant, afin que tu puisses déjà annuler, déjà chasser tout esprit qui viendra contre ta vie et contre ta famille. C'est lui qui est éveillé, c'est celui qui est sur ses gardes. C'est lui qui est éveillé, c'est celui qui porte les armes de l'esprit. C'est celui-là qui est prêt pour détruire les œuvres démoniaques afin de ne pas succomber. En fait, l'objectif du diable, c'est tout simplement nuire à notre vie, c'est tout simplement nous amener à pleurer, c'est tout simplement à vivre l'échec et à vivre en deçà de ce que le Seigneur veut nous voir vivre. Vous savez déjà que la Bible nous dit que notre Dieu a un projet merveilleux qu'il a sur nous. Le projet de bonheur et non de malheur.
C'est un projet que le Seigneur lui-même a sur nous. Alors, si nous ne pouvons vivre joyeusement, si nous ne pouvons pas être joyeux, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'intercaler notre joie. Alors, il faudrait que tu puisses te tenir ferme afin d'écarter tout ce qui peut marcher contre ton évolution, contre ta grandeur, contre ta réussite, contre ton épanouissement. C'est pourquoi j'aimerais déjà te dire, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, la Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Donc les armes que nous avons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est pourquoi il faudra que tu sois déjà prêt. Écoute, le combat, ce n'est pas un jour et l'autre jour tu es. C'est vrai que nous sommes en train de nous battre, de combattre dans la victoire parce que Christ a déjà vaincu le diable. Christ a tout vaincu. Il nous a déjà donné la victoire. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Mais seulement, il faudrait être actif dans ta victoire parce que le diable ne te laissera jamais tranquille. Aussi longtemps que tu vivras, le diable cherchera toujours ta perte. Aussi longtemps que tu vivras, le diable cherchera toujours à te nuire. C'est pourquoi tiens fort et tiens bon afin que tu puisses écarter tout ce qui est du monde des ténèbres. J'aimerais déjà te dire que quand tu y es dans Jésus-Christ et que tu as les armes de l'Esprit et que tu as la puissance de Jésus-Christ, aucune arme qui se tiendra contre toi pourra avoir des effets. La Bible dit que toute arme qui sera donc contre toi, qui s'élèvera contre toi, n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi et que la puissance de Dieu est en toi. Écoute mon bien-aimé, tu es l'élu de Dieu. Dieu t'a aimé depuis le commencement. Dieu t'a aimé avant la création. C'est pourquoi il t'a choisi. Aujourd'hui, tu es son fils. Non pas que tu l'as mérité, mais c'est par sa grâce parce que lui-même a voulu à ce que tu sois l'élu de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, à cause de cette identification, à cause de ce nom de Jésus-Christ que nous portons, qui nous couvre, le diable ne restera jamais tranquille à notre propos. C'est pourquoi je voudrais déjà réveiller ta conscience. Pourquoi réveiller ta conscience? Parce que si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas sur tes gardes, le diable se jouera de toi. Vous savez, quand nous voyons là dehors, il y a de ces personnes-là qui sont en train de vivre dans la magie, dans la sorcellerie, dans le secte, qui sont en train de donner leur vie à Satan, ils sont en train de vendre leurs âmes à Satan. Ce n'est pas que ils se sont seulement réveillés d'un coup, mais c'est parce qu'il y a eu une influence dans leur vie qui les a poussés à aller vers le diable. Mais je bénis l'Éternel parce que le Seigneur t'a fait grâce et le Seigneur m'a fait grâce. Notre prière chaque jour doit être que ceux-là qui sont dans le camp du diable puissent déserter ces camps afin de venir vers l'Éternel, car la Bible dit que Jésus-Christ était venu afin de nous racheter du mal dans lequel nous étions. Il ne faut jamais oublier cela. La chair, c'est l'une des choses qui peut aussi nous amener le combat dans notre vie. Parce que les désirs de la chair peuvent aussi attirer l'influence démoniaque afin que le diable puisse se jouer de nous. C'est pourquoi si tu tiens fort et que tu restes dans la présence de Dieu, ton corps ou ta chair aura donc à suivre ce que toi tu es. Je suis en train de dire à quelqu'un que le combat que nous avons à mener est un combat qui est certain. C'est un combat qui, nous sommes déjà plus que vainqueurs encore à cause de Jésus-Christ, mais il faut se tenir bon. Il faut avoir les armes spirituelles. Il faut être un homme de prière. Il faudrait être une femme de prière. Il faudrait rester toujours sur tes gardes. Parce que quand tu commences ta journée, tu y as déjà planifié que ta journée sera merveilleuse, ta journée sera bénie. Mais quand tu es en train de préparer ta journée, n'oublie pas que le diable aussi est en train de préparer quelque chose contre toi. Le combat spirituel donc est la capacité à mener des combats contre des forces invisibles.
Donc si nous parlons du combat spirituel, nous sommes en train de dire que c'est la capacité de mener un combat contre le monde invisible qui essaie d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas laisser le diable contrôler notre vie. Nous n'allons pas laisser l'influence démoniaque nous amener à vivre dans la médiocrité. Nous n'allons pas nous laisser vivre dans le malheur. Nous n'allons pas nous laisser vivre dans la douleur, dans le douleur. Nous n'allons pas nous laisser vivre dans les échecs parce que nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'échec. Mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, sois une personne chaque matin quand tu te réveilles, que tu sois un homme, une femme fort, que tu sois celui qui est prêt pour dégager la puissance de Dieu parce que le Seigneur est en toi. Que tu sois cet homme qui vit dans l'intégrité de la parole de Dieu, qui vit dans la crainte de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui marche selon la parole de Dieu, le diable n'aura jamais à influencer sa vie. C'est lui qui est connecté au Saint-Esprit. C'est lui qui est connecté à Dieu. C'est lui qui vit sa vie à cause de l'Éternel. C'est celui qui sortira vainqueur. Je suis venu te dire ce matin que ce jour t'est donné et que le diable ne peut jamais gagner contre toi. Le diable ne peut rien contre ta vie. Et aujourd'hui, nous allons nous tenir contre ce que le diable est en train de chercher contre nos vies. Quel que soit ce qu'il veut avoir, quelle que soit la position qu'il prend, quelles que soient les personnes qui l'utilisent, moi et toi, nous allons l'écarter dans le nom de Jésus. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons le pouvoir. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons la puissance. Tiens bon, reste sur tes gardes, veille sur ta vie, veille sur ta famille. Ne te laisse pas emporter par les désirs de la chair. Ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde. Ne te laisse pas influencer par les actes démoniaques, mais sois plutôt connecté au Saint-Esprit qui permettra ce que tu sois en tout temps dans la lumière de Jésus. Parce que la lumière de Jésus qui resplendit nous amène à vivre et de mener une vie selon la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier et nous allons reconnaître que le combat spirituel est là, mais le combat spirituel est là pour que nous puissions détruire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le combat spirituel est réel. Que tu le veuilles ou pas, le combat spirituel est là. Les influences spirituelles sont là. Les influences démoniaques sont là. Mais toi, si tu tiens bon et que tu restes dans la parole de Dieu, rien ne pourra te nuire. La Bible elle dit clairement que rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi je t'invite déjà devant l'Éternel. Nous allons prier et nous allons prendre autorité. En ce jour, nous allons prendre autorité sur les esprits qui errent ça et là pendant la journée et même pendant la nuit. Les esprits qui cherchent comment influencer les hommes et les femmes de Dieu. Les esprits qui sont là pour manipuler les enfants de Dieu. Toi, tu vas tout simplement prendre l'autorité. Tu vas les dégager, tu vas les chasser et tu vas déclarer que tout esprit qui s'élèvera contre toi, qu'il ait affaire à ce nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Alléluia. Éternel notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, en ce moment, nous venons vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit qui erre ça et là, esprit démoniaque, esprit impur, esprit maléfique, esprit de Satan, esprit qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, nous prenons autorité. Nous savons que le diable, avec ses acolytes, avec ses esprits, il cherchera à tourmenter nos vies, il cherchera à tourmenter nos foyers, il cherchera à tourmenter notre être, il cherchera à tourmenter notre intelligence et notre sagesse. C'est pourquoi, Éternel, en vertu de l'autorité que toi tu nous as conférée, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout ce qui est du monde des ténèbres, sur tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est de la magie, tout ce qui est de l'impureté, tout ce qui est de la maléficité, tout ce qui est de la culpabilité et tout ce qui est de la médiocrité. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit
qui est en train d'errer ça et là autour de nous, autour de nos vies, autour de nos familles. Nous les chassons loin de nous et dans le nom de Jésus, nous refusons toute influence démoniaque. Nous refusons tout esprit qui viendra se tenir contre nous, tout esprit qui viendra pour nous tourmenter, tout esprit qui viendra pour nous déranger. Nous les captons, nous les chassons, nous les renvoyons loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre encore autorité, tu vas refuser toute influence de ce monde, toute influence de la chair, toute influence de sexe, toute influence démoniaque, de la sorcellerie, de la magie, de l'impureté, de l'impudicité, de la maléficité, de la culpabilité, de la médiocrité, de la médisance, de la division. Tu vas donc prendre autorité sur toute influence négative dans ta vie, négative dans ton foyer, négative dans ta famille, et tu vas les renverser, tu vas les chasser loin, seulement dans le nom de Jésus-Christ. Alors tu vas élever ta voix, ensemble avec moi nous allons prier, parce que le Seigneur nous donne la puissance et la force. Oui, bien-aimé, ne restez pas calme devant le diable, il ne faut pas rester calme. L'autorité tu l'as, et c'est le Seigneur qui nous a donné. Ainsi utilise l'autorité que le Seigneur t'a accordée et dégage tout esprit impur. Enlève tout ce qui peut nuire et influencer ta vie, qui peut venir nuire à ta famille, à ton foyer, et tu restes là debout parce que Jésus-Christ t'a accordé la lumière et t'a accordé la victoire. Ainsi déclare avec moi: le diable ne peut pas influencer ta vie, le diable ne peut pas toucher ta vie. C'est dans le nom de Jésus, le nom de Jésus qui nous a été donné. Père, je refuse l'influence démoniaque, l'influence satanique, maléfique, l'influence qui ne vient pas de toi. Je m'en vais refuser toute influence négative dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon business, dans tout ce que je fais et même dans mon ministère. Seigneur, je m'en vais refuser tout ce qui ne marche pas en conformité avec ta parole. C'est pourquoi je détruis toute puissance qui s'élèvera contre nous, toute influence de maladies, toute influence de la bassesse, de la culpabilité, de la médiocrité, oh, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, je refuse, et c'est là dans le nom de Jésus. Je les renvoie très loin de moi, très loin de ma famille, très loin de ma maison, très loin de nous. Seigneur, que toute influence de négativité et de la sorcellerie, de la magie, je brise, je refuse et je les renvoie loin de moi dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, que tout celui qui se tiendra contre moi et contre ma famille, contre ce programme, contre les enfants de Dieu, Seigneur Dieu de gloire, qu'il ait affaire à toi et à toi seul, parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous écartons toute influence négative et impure. Nous refusons l'influence des maladies, des malédictions, des démoniaques, toute influence de la sorcellerie, toute influence de la nuit, tous ceux qui veulent du mal à nous, qui veulent notre mal, qui veulent notre échec, qui veulent notre mal et notre malheur. Seigneur Dieu de gloire, en ce moment, en vertu de l'autorité que toi tu nous as donnée, nous refusons cela et nous les renvoyons très loin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toi influence démoniaque, quitte ici, quitte d'ici, quitte ma famille, quitte mes enfants, quitte ce programme, quitte, va très loin de nous, parce que tu n'as pas de place ici. Nous sommes les enfants de Dieu, c'est pourquoi nous proclamons à cause de la parole qui nous a été donnée, et c'est dans le nom de Jésus que nous prions, et nous prions encore très fort, car l'Éternel est notre Dieu, et l'Éternel est notre roi, car l'Éternel est notre joie, et l'Éternel est avec nous. Nous prions parce que Dieu est avec nous. Sois donc élevé, Jésus, parce que c'est toi, l'Éternel des armées, les lions de Juda, la force de ceux qui sont dans la faiblesse. Père, nous sommes à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous brisons tout esprit maléfique au nom de Jésus. Bien-aimé, prends autorité et refuse l'échec dans ta vie. Refuse
tout ce que le diable peut amener comme opération contre ta vie chrétienne, contre ton épanouissement, contre ta grandeur, contre ta destinée. Déjà, le diable cherchera à te détruire en détruisant ta destinée, en amenant des personnes d'influence satanique afin de détruire ta destinée. J'aimerais te dire que ta destinée est entre les mains de Dieu. Alors déclare avec moi: ma destinée est rassurée, ma destinée est protégée. C'est lui qui me cherchera, c'est celui-là que j'ai combat et c'est celui-là que je chasse loin de moi. Alors que tu es en train de prier, tu pries pour ta destinée et tu refuses tout ce qui peut amener l'échec dans ta destinée. J'aimerais te dire que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu et tu es celui que le Seigneur s'est choisi afin que dans ta destinée, que tu puisses influencer le monde, que tu puisses influencer par la positivité, car tu es celui que le Seigneur a choisi. Alors parle sur ta destinée. Je suis un enfant de la destinée. Ma destinée ne va pas tituber. Ma destinée ne sera pas détruite. Ma destinée est protégée. Ma destinée est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que celui-là qui cherchera à me faire mourir ma destinée, je me tiens contre lui et je parle. C'est dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ma destinée est en sûreté. Ma destinée est en protection. Ma destinée est entre les mains du Seigneur. Ma destinée, c'est Jésus-Christ qui me garantit. Et je prie aussi pour la destinée de ma famille. Nous prions, Seigneur, que notre destinée soit rassurée. Car Jésus, dans le spirituel, tout celui qui viendra contre nous, Seigneur, qu'il te rencontre. Tout celui qui cherchera que notre destin soit bafoué, que notre destinée soit écartée, Seigneur, que celui-là, qu'il te rencontre, toi et toi seul, afin qu'il sache que nous avons un Dieu qui écoute la prière, un Dieu qui est avec nous, un Dieu qui nous a rachetés, un Dieu qui nous aime et un Dieu qui est avec nous. C'est pourquoi nous déclarons que notre destinée ne va pas tituber parce que Jésus-Christ, tu es avec nous. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu puisses prier pour ta vie éternelle, que tu pries pour ta communion avec l'Éternel. Écoute, si le diable essaye un peu de te détourner, tu risquerais de mourir parce qu'il a détourné Judas auprès de Jésus-Christ. Il a détourné sa vie, mais celui-là que Jésus-Christ avait plaidé, Pierre, il a dit: Satan t'a réclamé, mais moi je priais pour toi. C'est pourquoi tu vas prier. À cause de la prière, ta destinée, ta vie éternelle ne sera pas détournée. Alors tu es en train de prier, tu es en train d'élever ta voix et tu es en train de prier que tu sois chrétien jusqu'à la fin, que tu restes sur le pas de Jésus, sur les chemins qui mènent à la vie éternelle. C'est jusqu'à la fin, quand Jésus-Christ reviendra, c'est alors que nous disons: finalement, nous avons réussi. Alors prie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel, nous sommes à toi et à toi seul, parce que c'est toi qui es l'agneau de Dieu, le Dieu tout-puissant, le rocher des âges. Père, nous prions que nous puissions rester chrétiens jusqu'à la fin. Quand je parle de rester chrétien, un chrétien fidèle qui marche selon ta parole de Dieu et ta parole, qui marche selon la crainte de Dieu. Car mon Dieu, mon roi, on peut être chrétien, Seigneur, de non seulement, mais je voudrais être un chrétien de vie, moi et ma famille, nous tous, Seigneur, que nous puissions demeurer des chrétiens à vie, des chrétiens qui vivent selon ta parole et selon tes prescriptions. C'est pourquoi nous demandons dans le nom de Jésus, rassure notre lendemain, rassure notre vie éternelle, rassure notre protection, rassure notre joie, rassure notre vie éternelle, que dans notre ministère, que nous puissions prospérer à cause de toi et que ta lumière luise, ta puissance soit avec nous, que nous puissions être des hommes et des femmes qui vivent selon toi, car Jésus-Christ, c'est toi que nous demandons et nous savons que toi en nous, c'est l'espérance de la gloire. Yahweh, tu es Dieu, tu restes Dieu à jamais. Yahweh, tu es Dieu et tu restes Dieu à jamais. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Laisse que, Seigneur, que nos vies soient distinguées et que, Seigneur, nous ne puissions pas succomber à cause de ce que le monde veut, car
nous t'appartenons et t'appartenir, c'est vivre avec toi. T'appartenir, c'est être avec toi. T'appartenir, c'est rester demeuré dans ta parole. C'est ce que nous voulons chaque jour et chaque jour nous marcherons à cause de toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, nous sommes à toi. C'est pourquoi nous prions en ce moment pour que tu puisses te manifester glorieusement, puissamment, majestueusement, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie pour ta journée, que ta journée soit bénie, que ta journée soit consolée et que le Seigneur te visite et qu'il te fasse du bien et que tout ce que tu entreprends puisse se réussir, que rien de ce qui est des accidents et des choses mauvaises ne puisse t'atteindre. Et c'est là dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier avec moi. Seigneur, nous bénissons notre journée. Notre journée est bénie. Notre journée est entre tes mains. Notre journée, nous vivons pour toi. Nous vivrons pour toi. Nous resterons vivants à cause de toi. Parce que rien ne peut nous séparer de toi. C'est pourquoi je bénis ma journée. Que tout ce que je ferai soit une réussite. Seigneur, bénis la journée. Bénis tout ce que nous faisons. Bénis notre sortie et notre retour. Sois avec nous. Épargne-nous des accidents. Épargne-nous de tout mal. Garde nos maisons. Garde-nous, Seigneur, garde nos familles, garde-nous, Jésus, que nous puissions toujours rester entre tes mains, car Jésus-Christ, c'est toi qui es notre Père. Oui, c'est toi qui es notre Père. Ton plan maléfique n'aura pas de succès contre nous. Ton plan démoniaque n'aura pas de succès contre nous. C'est pourquoi nous parlons bien de cette journée. Cette journée nous écoute et cette journée nous appartient. Cette journée est à nous. Nous bénissons cette journée parce que la joie de Dieu, c'est notre force. Et notre force est entre les mains du Seigneur. Seigneur, sois béni pour cette journée qui est si merveilleuse. Car éternel des armées, dans le spirituel, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le naturel, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, dans tous les cas, tu restes notre force parce que c'est toi qui vis en nous. Et toi qui vis en nous, la Bible déclare que tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas du monde, car Jésus-Christ, toi tu nous as choisis et la Bible dit que tu nous as mis à part. C'est pourquoi tu nous as appelés une nation sainte, un sacerdoce royal, car Jésus, nous avons ton nom. Oh Jésus-Christ, ton nom règne à nous et nous sommes dans le meilleur parce que nous sommes dans le bon. Être dans le bon, c'est être en Jésus-Christ. Vivre avec Jésus-Christ, c'est vivre dans le bon. Et vivre dans le bon, c'est ce qui nous amène à vivre avec sourire parce que Jésus-Christ est en nous. Sois béni, Seigneur, pour la journée et sois béni pour mon frère et ma soeur. Sois béni parce que tu es dans nos cœurs et dans nos cœurs, tu es en train de régner parce que c'est toi qui règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, règne sur nous et que rien de mal ne puisse nous atteindre. Et c'est là nous prions dans le nom de Jésus. Que tout ce que le diable aura à faire dans le spirituel soit nul et sans effet, ne puisse avoir d'impact sur nous. Non, car notre impact c'est dans le nom de Jésus et c'est Jésus-Christ qui impacte nos vies. Le Saint-Esprit impacte nos cœurs, le Saint-Esprit touche à nos âmes, le Saint-Esprit nous dirige et le Saint-Esprit est avec nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel parce que le Seigneur est avec nous. Gloire soit rendue à l'Éternel parce que le Seigneur est avec nous. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Que ta journée soit bénie. Que ta journée soit bénie. Je disais que ta journée soit bénie et que tout ce que tu fais réussisse au nom de Jésus. Merci, merci à Jésus-Christ, merci éternel, parce que tu nous as fait du bien, parce que nous vivons et nous marchons dans la gloire et dans la victoire de Dieu. Amen, amen, amen. Que ta journée soit bénie et que tu sois aussi béni. Nous nous retrouvons donc demain à la même heure et sois prêt parce que nous continuons toujours avec le combat spirituel. Alors sois-en sûr que tu es victorieux, mais sois victorieux en Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore. Vous êtes en train de suivre Café avec Jésus, un programme de la Chambre de prière. Je m'appelle Eddie Kadima et merci. À demain.